Hello, hello, hello! Bienvenue dans Her Story. Aujourd'hui, nous allons parler art. Nous allons même parler pop art. Je vous emmène au cœur du swinging London, au début des années 60, où un quatuor très célèbre est en train d'émerger. Les Beatles, ça vous dit quelque chose? Mais ce n'est pas de ce quatuor dont je vais vous parler, mais plutôt d'un autre, un petit peu moins célèbre, mais tout aussi intéressant. Constitué de 4 artistes, dont une femme, et c'est d'elle dont nous allons parler dans Her Story. Pauline Bottey est née en 1938 et mourut à l'âge de 28 ans en 1966. Elle travailla main dans la main avec Peter Blake, Peter Phillips et Derek Bossier, donnant naissance au pop art en Angleterre. Elle est considérée comme la seule artiste féminine du mouvement, mais sa mort prématurée ne permit pas à son nom d'être pleinement associé au mouvement pop art. Seulement sa mort prématurée? Après tout, le poète John Keats est mort à 25 ans et ça ne lui a pas empêché d'être connu dans le monde entier. Le swinging London transparaît dans l'œuvre et l'esprit de Pauline Bottey. Elle était multitâche et possédait plusieurs cordes à son arc. Elle était engagée en politique en tant que secrétaire du groupe Anti-Ugly Action. Le Anti-Ugly Action, l'action anti-moche, était un groupe de jeunes étudiants qui protestaient contre la construction de bâtiments qu'ils trouvaient moches par le gouvernement après les bombardements de Londres, le Blitz, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était aussi danseuse dans l'émission populaire Ready, Steady, Go. Elle était actrice et, bien évidemment, peintre. Dans le documentaire Pop Goes the Easel, diffusé par la BBC Art Magazine Monitor en 1962, Pauline Bottey est présentée aux côtés de ses 3 compères, Peter Blake, Peter Phillips et Derek Bossier. Les 4 artistes sont filmés dans leur quotidien et présentent leurs œuvres et leur manière de peindre. Enfin les 3, car Pauline, elle, contrairement à ses comparses qui ont l'opportunité de présenter leurs œuvres et leur travail, est filmée en train de se coiffer. Un de ses travaux est tout de même commenté par Peter Blake. La scène est géniale. L'artiste est assis dans son fauteuil, épouse, pendant que Pauline se tient debout à côté, en train de tenter d'expliquer sa toile, comme une petite fille montrerait son dessin à son papa. Alors ça, tu vois papa, et ben c'est le tableau que j'ai fait. Donc c'est une dame là comme ça, elle a une belle robe rouge, et puis même qu'elle a du rouge à lèvres rouge comme ça. Je n'ai pas eu le temps de finir le visage parce qu'il fallait que je fasse tout l'arc-en-ciel juste au-dessus avec des beaux nuages comme ça. T'as vu papa? Plus tard, on la voit dans une autre séquence en train de servir le café à ses camarades. Malgré l'esprit de liberté de cette génération d'artistes, le paternalisme qui transparaît dans cette vidéo est digne d'un épisode de Mad Men. Ces 4 artistes travaillent main dans la main à l'émergence du mouvement pop art en Angleterre, un même mouvement artistique, mais ne sont pas du tout mis sur le même pied d'égalité, ce qui a sûrement contribué à l'invisibilisation du travail de Pauline Bottey. Pourtant, son travail montre les mêmes thèmes et les mêmes procédés artistiques qui ont fait le pop art. Les collages, la multiplication d'images de consommation de masse, d'icônes populaires, tout comme l'a fait un certain Andy Warhol un petit peu plus tard. En plus de ces références pop, la féminité est mise à l'honneur dans le travail de Pauline Bottey, représentant la sensualité féminine et la révolution sexuelle, qui n'en est qu'à ses balbutiements à l'époque, influencé par la Beat Generation. Dans son diptyque, intitulé It's a Man's World, Pauline juxtapose les images de Einstein, Proust, Lénine, Ali, parmi d'autres grandes figures d'hommes ayant conquis les champs de l'architecture, la science, la sculpture, le sport, la musique, la littérature, la politique, comme on conquiert la Terre, représentée en arrière-plan de la toile. Il s'agit d'un parc, d'une nature maîtrisée par l'homme, par extension la femme conquise. La seule figure féminine présente dans l'œuvre est Jackie Kennedy, se tournant vers son mari au moment où il reçoit le coup de feu fatal. Le deuxième opus de ce diptyque est quant à lui un assemblage de figures féminines dénudées, posant lascivement telles des pin-ups dans un magazine. On peut y voir
la célébration de la féminité, de la sensualité féminine, ou bien une parodie d'images de male gaze. Pauline Bottey a dû se battre pour accéder à des études artistiques dignes de ce nom, contre l'avis de son père, mais encouragée par sa mère, elle-même frustrée de ne pas avoir pu suivre ce chemin. En 1958, elle décroche une bourse pour étudier au Royal College of Art, ne pouvant accéder à l'école de peinture à cause du peu de quotas féminins dans cette branche. Jane Percival, une autre artiste qui a côtoyé Pauline Bottey à cette époque, disait d'elle: Les femmes peintres comme moi, nous sentions très aliénées, le mouvement féministe n'avait pas encore émergé et nous travaillions dans des endroits isolés et déprimants. La plupart des hommes gravitant autour de Pauline ne l'encourageaient pas du tout à cause de sa grande beauté. Ils lui disaient tous « tu devrais être dans des films ». Ils voulaient qu'elle soit une muse, une figure érotique et ignoraient sa peinture. Dans ce mouvement réactionnaire contre le confinement d'une société post-guerre mondiale et le phénomène de consommation de masse, les artistes n'étaient pas si progressifs que ça avec les femmes. La journaliste Sabine Durand raconte que les hommes gravitant autour de Pauline Bottey n'étaient pas très enthousiastes par rapport à son art. Peter Blake céda une de ses toiles, Philip Saville, son compagnon, acheta une de ses toiles, mais la rendit plus tard. Et quand il parlait de l'art de Pauline, il comparait ça à de la cuisine. Sue Tate et David Allen Meller, les universitaires, contribuèrent à l'émergence du travail de Pauline Bottey, resté caché près de 30 ans dans une grange chez ses parents. Ils retrouvèrent la majorité des toiles, mais 3 demeurent perdues. Les seules images que nous avons de ces toiles sont des photos où Pauline pose à côté. L'art est très subjectif. Peut-être que certains et certaines diront que techniquement, le travail de Pauline Bottey est mauvais. Il n'empêche que son art est remarquable. Et Pauline Bottey reste une figure trop ignorée du pop art. Sa manière de dépeindre les femmes était différente de celle des autres artistes pop art, qui les représentaient comme cela s'était toujours fait, selon leur image et leur place dans la société. À travers leurs assemblages d'images tirées de la publicité, du cinéma, de la télévision, les femmes sont encore et toujours idéalisées, glamourisées, stéréotypées. La vision de Pauline était différente, une célébration de la féminité et des attributs dits féminins, ou peut-être qu'on peut y voir l'émergence d'un female gaze. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes de Her Story, où je vous raconte l'histoire d'une femme illustre du monde anglophone. Bye!